J'étais vraiment troublé l'autre jour. Je lisais sur l'Internet qu'il y a un pasteur d'une église baptiste, donc soi-disant évangélique. C'est une femme pasteur dans une église baptiste quelque part aux États-Unis, qui va commencer à marier les homosexuels. Il y a plus de 3500 fausses églises chrétiennes qui acceptent cela maintenant. Quand la Bible est très très claire, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et une personne qui accepte cela, qui pratique cela, sera envoyée en enfer avec les coupables. Le plus grand problème de notre époque, ce sont les faux chrétiens trompés par des esprits de séduction qui n'ont pas l'Esprit Saint. Je crois que c'était il y a 3 ans, j'ai été visité par les témoins de Jéhovah. Et d'habitude, je ne prends pas le temps avec eux, parce qu'en général, toutes les manières, ils n'écoutent pas vraiment. Même, on peut leur montrer tout et ils n'écoutent pas. Enfin, on se demande s'ils ont quelque chose entre les oreilles. Mais j'ai pris le temps. J'ai même pris rendez-vous pendant 3 jours de suite, parce qu'elle voulait me parler. Et c'était 2 femmes qui étaient témoins de Jéhovah, des responsables, depuis plus de 30 ans. C'était moi qui a parlé pendant les 3 jours, parce qu'elle n'avait rien à dire. Rien de logique ou de biblique. Mais j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment attristé davantage. Chez les témoins de Jéhovah, ils ne connaissent pas du tout ce que la Bible enseigne par rapport à l'Esprit Saint. Je leur ai cité Romains 8 au verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Elles m'ont dit, mais nous ne connaissons pas ça. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas l'Esprit du Christ. Elles ne sont pas sauvées. Aucun témoin de Jéhovah ne peut aller au ciel. Aucun. À moins d'abandonner ces fausses doctrines. J'ai appris aussi que ils ont la Sainte Seine uniquement une fois par année, au moment de la Pâque, donc maintenant. Mais, parce qu'ils ont été enseignés que les élus, les choisis, ne comptent que 144 000, il n'est que ces gens-là qui peuvent participer. Étant donné que les témoins de Jéhovah existent depuis très longtemps déjà, les 144 000 ont déjà vécu, ils sont morts. Donc il n'y a plus personne qui fait partie des 144 000. Donc en fait, ils ont la Sainte Seine, ça passe, mais personne ne participe. Parce que ce serait orgueilleux de croire qu'ils faisaient partie des 144 000. Je vais vous montrer quelque chose. J'en ai parlé vendredi très brièvement, mais dans Jean au chapitre 6, au verset 51, le Seigneur Jésus est en train de parler.
Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Au verset... Continuons. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ensuite, la Bible dit que beaucoup de ses disciples l'ont abandonné, ne comprenant pas qu'il parlait ainsi, parce que selon la loi de Moïse, on ne pouvait pas boire de sang ou manger la chair d'un humain. Et c'était illogique pour eux. Mais au verset 62, le Seigneur a dit, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » En d'autres termes, il disait qu'il parlait de manière spirituelle, de manière symbolique. Il faisait allusion à la Sainte Seine. Mais les témoins de Jéhovah ne prennent pas la Sainte Seine. Est-ce que vous le prenez? Si vous n'êtes même pas encore baptisé d'eau, vous ne pouvez pas participer. Si votre vie n'est pas en règle, vous n'avez pas de participer. Mais si vous ne participez pas, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous ne serez pas ressuscité au dernier jour. Et les catholiques, qu'est-ce que nous pouvons dire des catholiques? Ne prenons pas le temps de parler de toutes les fausses doctrines, parlons uniquement de la Sainte Seine. Si vous lisez 1 Corinthiens 10, Paul expliquait que nous sommes en communion avec le sang de Jésus-Christ. Si nous prenons la coupe avec le fruit de la vigne qui représente son sang, en prenant le pain, nous sommes en communion avec son corps brisé pour nous. Mais dans la plupart des églises catholiques, ils ne reçoivent que le pain. Ils ne reçoivent pas la coupe avec le fruit de la vigne qui est le sang spirituellement de Jésus-Christ. Il est très clair dans l'Évangile que nous devons recevoir les deux. Il y a 3 choses qui manquent et qui vont empêcher des millions de personnes d'aller au ciel. Il y a la compréhension du sang, l'eau et l'esprit. C'est dommage que la famille n'est pas là. Il y avait une famille qui était là avec un fils qui s'est converti à l'islam. Enfin, je ne crois pas que la famille avait une relation déjà avec le Seigneur. Le fils était là quand même et je voulais qu'il soit là aujourd'hui. Mais vous savez, quand je parle avec des gens qui sont dans le contexte de l'islam ou de l'hindouisme, du bouddhisme ou je ne sais pas quoi d'autre, il y a plus de 3000 religions dans le monde, je leur dis ceci. Vous savez, il y a peut-être de bonnes choses dans votre religion, mais l'essentiel manque.